cet excellent produit fait par des Français. Cocorico. Donc Nessus, c'est quoi? Nessus, c'est un scanner de port, même scanner de vulnérabilité, rien à voir avec les ports parce qu'il s'occupe pas que des ports. Donc, comme je vous disais, fait par un Français et qui existe depuis un paquet de moments et qui est très utilisé en informatique et tout simplement pour sécuriser euh, des systèmes d'information, des systèmes, des serveurs et puis beaucoup de grosses boîtes l'utilisent. C'est un des numéros 1, comme ils le disent. Il y a, donc vous voyez, ça coûte extrêmement cher déjà. Donc si on prend un abonnement sur 3 ans avec assistance, on est à plus de 10 000 euros. Mais vous avez un scan complet, très simple à utiliser, détection avancée, des CVE, 61 000 CVE, rentabilité, des plugins, visibilité sur le réseau. Donc grâce à cet outil, vous allez pouvoir en fait scanner directement la machine et découvrir en fait toutes les failles. Donc c'est assez complexe au début, ça demande vraiment quelques connaissances. Et ensuite vous verrez que ça vous fait gagner un temps fou. Parce que tout simplement il va scanner. Donc vous pouvez lui demander de faire tel ou tel type de scan. Et en fonction des modules que vous avez, en fonction de la version que vous avez, forcément ça sera plus ou moins cher. Et vous pourrez faire plus ou moins de choses. Donc nous on va pas prendre le professionnel, hein. On va pas claquer 10 000 euros. C'est beaucoup plus simple naturellement sous Windows, mais là je vais le faire sous Linux. On va pas s'emmerder, je crois pas qu'il soit préinstallé, hein, sinon ça serait trop beau. Je crois pas qu'on ait Nessus. Bon. Donc, on va se l'installer, on va se l'installer, on va récupérer la version Debian 64 bits. Debian 9 Kali, ça date du 16 décembre. Ouais, ça m'a l'air pas mal. I agree. Ok, save. Donc, on a notre fichier, on va venir naturellement l'installer. C'était download. Oui, donc. Alors, fichier deb, il est où mon fichier deb? Ah, il est là. Donc on va le décompacter. Je vais utiliser pour ce faire des PKG -i et on va se récupérer le package qui s'appelle Nessus. Ouais, pour une... Donc, des PKG, un outil qui vous permet d'installer les points deb. Et là, le -i comme install, to install. Nessus. Ouais, j'ai oublié un... Ok. Ok. Ensuite, c'est sur quel port que ça ouvre? Ok, sur Box, ouvrir le lien. Ok, pas un problème, on va faire ça. Accept. Donc voilà, on arrive là-dessus. On va prendre Nessus, l'essentiel, hein, puisque c'est la version gratuite. Et là, il va falloir que je me connecte avec mon compte. Donc on est bon. Il va télécharger les plugins et on va commencer à scanner une machine tranquillement. Alors, après une bonne demi-heure d'installation de la base de données, ça prend extrêmement de temps, on arrive enfin sur notre page. Donc comment ça se passe? On arrive sur Nessus et on fait New Scan. Ok. Comment on clique sur New Scan, on arrive
sur tous les modules en fait, hein. Les scanners de vulnérabilité, tout ce qui est compliance, bah, c'est la version payante, ça on a le droit. Et bah, le premier truc à faire quand on scanne notre réseau, c'est faire un host discovery. Donc quelques petites questions brièves. Non. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, la navigation, quel est le nom du bouton qui permet de lancer un scan? Là, on l'a vu. C'est juste là, c'est New Scan. Ok, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, comment on crée des règles custom, des policies, donc des politiques de sécurité ou de scan? Eh ben, on va aller dans Policies. Et là, je peux faire une nouvelle police et définir les modules que je veux lancer. Et ça va scanner tout ça. Donc c'est grâce aux policies qu'on peut faire ça. Ensuite, comment on change les plugins et les cacher, les changer en fonction de leur sévérité? C'est dans le plugin rules. C'est ici. Ok. Donc tout ça, ça permet de paramétrer plus finement par granularité en fait notre scanner de vulnérabilité et Nessus. Scan template, donc on va le passer en français, ça peut-être aussi plus simple. Donc, qu'est-ce qui, dans la section scan template, après avoir cliqué sur new scan, quel scan nous permet de voir simplement quels hôtes sont en vie? C'est le host discovery. C'est le premier truc que vous faites, vous allez là-dedans, vous allez dans scan, vous allez faire new scan, et tout en haut vous avez quoi? Host discovery. Un simple scan, découverte réseau, et savoir quels sont les hôtes vivants et les ports ouverts. Ok, toutes les machines qui sont up. Ok. Donc vous allez faire un scan, je vous montre un exemple, par exemple, là je vais dire scan 1, ok, description, découverte, vous mettez ce que vous voulez en fait. Hein. Ok, là je vais mettre mon CIDR, je sais que je suis en classe C, donc je vais mettre scan 0, 0, 1, 24, ok. Donc ça c'est quoi? C'est classe C. Et je vais scanner toutes les machines, donc de 192.0.0.0 à 192.0. 192. Attendez, je vous dis des bêtises. Même moi j'ai des doutes maintenant. Oui, pardon. Ok, donc ça fait un paquet de machines. Donc là, ils vous le mettent. Hein. Soit vous mettez un range. Je veux scanner de 1 à 12. Je vais faire 192, 168, 1, 0, 1, 192, 168, 1, 12. Ok. Ou vous pouvez utiliser le SIDR. On voit qu'il est là. 192. 1, 168, 2, 024, 1, 024, ou un domaine, etc. etc. Donc ça, c'est le host discovery. Ensuite, l'un des analyses les plus utiles à taper à n'importe quel host, oui, c'est le basic scan. C'est le premier truc. Ok, un scan complet qui est performant, utile pour tout le type d'hôte. Ensuite, quelle analyse nous permet d'authentifier auprès des hôtes et d'énumérer les mises à jour manquantes? C'est le Creation Patch Audit. Comment je le sais? Il n'y a qu'à chercher, il est là. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Authentifier, je vais essayer de zoomer pour vous. Voilà, authentifier les hôtes et énumérer les mises à jour qui sont manquantes. Et pour faire un scan de vulnérabilité sur une application web, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le Web Application Test. Scanner et scan pour découvrir en fait les failles publiées et non publiées sur une application web. Donc c'est le Web Application Test. Ok, ensuite balayage. Donc là on va se faire un petit scan.
Je vérifie que j'ai bien lancé la machine. Non, je ne l'ai pas lancé. Il va la démarrer. Je vais me connecter. Entre-temps, sudo se connecter au réseau. Et on va voir comment on peut scanner une machine. Donc soit sur notre réseau local, soit de l'extérieur. Si vous le faites de l'extérieur, rappelez-vous que vous avez pas le droit. Donc après, on va voir. On peut soit partir du principe que l'hôte a nos mots de passe, qu'il a récupéré les mots de passe admin. Comme ça, on va essayer un vecteur d'attaque avec les credentials, donc avec le username ou les mots de passe, ou on peut scanner les vulnérabilités en partant du principe qu'il y a des portes dérobées, des failles induites dans le système d'information ou le système d'exploitation, et on va utiliser des accès, des portes dérobées qui n'ont pas besoin d'authentification. On va se connecter en anonyme. Donc on peut faire plusieurs tests. Et là, on va tester sur notre petite machine. Donc, ils veulent qu'on fasse un scan de base réseau, ciblant la VM déployée. Ok. Quelle option pouvons-nous définir sous basique sur la gauche pour définir une ordre d'exécution de cette analyse? Cela peut être très utile lorsque la congestion du réseau est un problème. Eh ben, on va voir. Donc, je vais demander quoi? Je reviens, j'ai du mal. À chaque fois, j'oublie que c'est dans le navigateur. Donc, on demande un basic network scan. Ok. Je vais l'appeler scan basique. Ok. Description, on s'en fout. Je mets l'adresse IP de la machine. Ensuite, là, j'ai schedule. Schedule, je peux l'activer. Et là, je vais pouvoir planifier. Lui demander par exemple tous les jours, quotidiennement, enfin une fois quotidiennement, de façon hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, avec les time zones et l'heure de début où je veux lancer mon scan. Donc vous pouvez paramétrer, par exemple, qu'il y a un scan toutes les semaines sur votre machine Windows avec les différents modules. Vous allez lui donner au nom, c'est là où je vous disais, est-ce que vous voulez par exemple lui donner votre mot de passe et votre username pour qu'il se fasse passer pour un hacker qui possède vos identifiants, ou vous voulez taper de l'extérieur sans mot de passe. Et dans ce cas-là, vous ne rentrez rien et bien sûr les résultats seront différents. Si on a votre mot de passe, ça ouvre de nouveaux vecteurs d'attaque. Si on les a pas, ça complique, mais ça rend pas impossible la tâche de pirater votre ordinateur. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser Nessus. Prenez la version gratuite, installez-la et scannez votre Linux, scannez votre Windows, planifiez des tâches avec les différents modules pour s'assurer que toutes les semaines vous ayez des rapports de Nessus. Il va se lancer et vous le lancez vous et vous lancez vos tâches. On verra comment les enregistrer. Vous allez voir. Donc là par exemple, imaginons que je veux enregistrer une tâche et m'en servir pour plus tard. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une description parce que ça va me parler et je vais dire donc tâche hebdomadaire. Je vais arriver hebdomadaire. Scan basique de mon réseau. Ok. Ensuite, discovery. Je vais dans découverte. Je demande quoi? De scanner par exemple tous les ports. Ok. Assessment. Donc là, on va soit lui demander d'éviter les faux positifs et là de désactiver l'application, le scan sur les applications web. Alors, nous, on veut connaître toutes les vulnérabilités. Donc là, je vais lui demander ça. Ok. Ça, c'est au niveau du reporting, ce que vous voulez. Donc après, vous pouvez choisir. Avancer, pareil. Donc scan, ça sera plus lent, plus rapide. On scan, custom. Donc là, on peut choisir en avancé. Qu'est-ce qu'on veut? Et si vous voulez bourriner, vous risquez de faire un déni de service sur votre machine ou sur la machine que vous scannez. Moi, je vous conseille de laisser en défaut. Credentials, là on les a pas, on part du principe qu'on les a pas. Et les plugins, là vous pouvez également configurer des plugins. Qu'est-ce que je vais demander? Je sais que c'est une application web. Qu'est-ce que je peux lui demander? De scanner les web serveurs. On va voir, on va prendre ça. Et là ça vous dit tout ce que ça fait. Ça va tester toutes ces vulnérabilités. Je veux bien sauvegarder.
Voilà, donc là il l'a sauvegardé et vous pourrez à nouveau relancer quand vous voulez le scan. Il est sauvegardé. Soit vous le faites à la demande, il va se lancer une fois, puis après vous le supprimez. Soit vous l'enregistrez, vous pouvez vous créer des répertoires pour avoir des scans complets que vous allez réutiliser tous les jours, chaque semaine, tous les mois, chaque année. C'est vous qui voyez. Donc là, il est enregistré dans la base de données. On a le détail avec tout ce qu'il va faire. Pour l'instant, il n'a rien trouvé. C'est normal, il n'a pas tourné. Je vais le lancer. Launch ou tout simplement, je reviens en arrière et je fais launch ici. Donc là, il tourne. Et on va voir s'il nous trouve des trucs. Donc vous voyez qu'il commence à scanner et ensuite on va avoir toutes les vulnérabilités. Donc il en a déjà trouvé une. Niveau SYN, donc il nous dit qu'on peut faire des SYN alpha open et que la cible visiblement est sensible. En tout cas il y a le port 80 qui est ouvert. Et il nous dit que ça c'est signe que peut-être le pare-feu n'est pas super. Pas super. Traceroute information. Apparemment on peut faire un traceroute. Donc ok. Donc on va le laisser tourner, ça va prendre un petit peu de temps, et on va voir toutes les failles qu'il nous trouve. En attendant, on va répondre aux questions. Qu'est-ce que c'est la planification? En anglais, c'est le schedule. To schedule, scheduling. Ok. To découverte. Le type de numérisation pour couvrir. Comment s'appelle ce type? Ça, je l'ai pas fait. On va aller voir plus tard. Si je fais un nouveau scan, c'est pas grave, on va laisser ça tourner en attendant. Nouveau scan. Je reviens sur ma machine, je vais taper scan 2 pour le différencier. Et maintenant, dans Discovery, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Comment s'appelle ce type? C'est le custom. Sous découverte, sur la gauche, définissez le type de numérisation. Putain, mais je vais repasser en anglais parce que ça veut rien dire. Voilà. C'est un full, c'est un port scan all port. Question. Allez, fin des parenthèses. Bon, ok. C'est ce qu'on a fait, ça tombe bien. Le scan type, qu'est-ce qu'on peut changer en advanced? Alors, dans advanced, ouais, pour les connexions faibles, on peut passer en scan low bandwidth links, ok, avec un lien avec petite bande passante, pas saturer le réseau. Ok. Donc après, il nous demande, une fois que le scan est terminé, en fait, quelle vulnérabilité dans le scanner de port, on peut voir les détails des ports ouverts. On va revenir sur notre scan, Ok, il est terminé. Non, il tourne encore. Donc, port ouvert. Je vais aller dans vulnérabilité. Timestamp, service de SYN scanner. Ici, MP request disclosure, non. Alors, question. Donc on va attendre qu'il se termine, à mon avis, c'est ça le truc. On va le laisser tourner. Donc je vous montre comment scanner par exemple pour votre Windows, ok. On va prendre les dernières failles qu'on connaît, c'est SolarWinds qui s'est fait péter. Qu'est-ce que je fais? Je scanne mon Windows. Ok. Credential, je vais aller là-dessus. Je vais mettre quoi? Saltimbanque. Et mon mot de passe. Ok, on est d'accord? Plugins. Je vais choisir un des plugins. Là, il n'y en a pas beaucoup. Je vais prendre Windows. Ok, SolarWinds.
Ça va tester tous les trucs du Pentagone sur ma machine. Hop, Discovery, je lui demande de tout scanner. ARP, UDP, scanner tout. Ce qu'il y a sur le réseau. Assessment. Je m'en vais. Report. Verbosity. Ok. Je sauvegarde. Et là maintenant, j'ai mon scan qui a dû apparaître quelque part. Ouais, my scan. Voilà. Et vous le lancez. Bon là ça va pas sauvegarder, je sais pas ce que j'ai fait encore. Mais vous pouvez le lancer. Vous voyez, vous pouvez scanner. Et les scans que je vous conseille, honnêtement, faites-les tous, hein. Honnêtement. À part, il y aura pas d'application web sur votre PC perso, mais tout, faites tout. Faites tout et vous vous rappelez, dans chaque module, il y a plein de plugins. Donc faites les plugins Firewall, Windows, Backdoor. Ça prend du temps, hein. Vous allez passer 2-3 heures à tout scanner. Ça dépend de votre bande passante, mais surtout le Solary Gate, le Shadow Broker, Spect Meltdown. Si c'est pas fait, il va falloir mettre à jour votre firmware de votre processeur, de votre carte mère, le Zero Logon, le WannaCry, et j'en passe des meilleurs. Donc ça c'est plutôt du Linux, ça c'est plutôt du Windows. Okay. Et le malware aussi, ça peut être utile. Ça va scanner pour tous les malwares. Vous leur donnez votre mot de passe, vous inquiétez pas, ils vont pas vous le voler. Au pire des cas, vous changez votre mot de passe après avoir fait tous les scans via Nessus. Et voilà. Et ça vous donnera les résultats. Tout simplement, vous allez voir dans Scan. Si vous voyez qu'il y a des vulnérabilités, ça veut dire que là, c'est pas bon. S'il n'y a rien, il y aura 0 et ça va rien afficher. Ça fera plutôt bon signe. Moi, il n'y a rien. Là, il me prouve un Nessus. Il est à jour, il me prouve aucune faille connue sur mon système. Donc on voit qu'on a Web Application, on peut faire du clickjacking. Donc vous voyez, c'est vraiment très puissant. Il va tout vous lister par criticité. Et bien sûr, nous on va chercher les failles critiques, hautes ou moyennes, puisque c'est elles qui vont nous permettre d'avoir des vecteurs d'attaque sur l'application web. Là en l'occurrence, on scanne une application web sur le réseau de TryAgri. C'est ça qui va nous permettre de récupérer la main sur le système, de trouver une faille pour rentrer dedans. Donc IP Protocol Scan, je pense que c'est ça qu'ils veulent. Une fois que c'est terminé, je suppute. Et là on voit comme un nmap, on voit tous les ports qui sont ouverts. 1, 2, 6, 17, 41, 58, 103, 136. On va voir la version de la page, déjà ça on va voir. Donc c'est la 2.4.9.99, ok. Donc là je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut, can we view the detail? Là je vais retraduire, parce que c'est moi qui ai un problème avec l'anglais. Ah, porte scanner. Nessus Scene Scanner, c'est ça? C'est le Scene? Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Donc maintenant on va recommencer l'opération. Non, en même temps je crois que j'ai pris tous les plugins. Donc on a vu que ça, par contre c'est mon fichier back, ok. Alors, on va voir toutes les vulnérabilités et Browsable Web Directories. On voit qu'on a accès à quel truc. Quel répertoire contient des exemples de documents? Ça sera dans un répertoire PHP. Pas le 24260. 10007. Ok. Quelle page d'authentification est découverte par le scanner qui transmet des mots de passe en clair?
Ah, le login PHP. Exemple, c'est ça que tu fais. Ok. En effet, exemple, c'est dans PHP IDS 06 doc documentation et on voit qu'on peut y accéder à l'écran. Et en fait, il fallait faire sauter l'adresse IP, c'est pour ça que je comprends pas. Donc, quelle vulnérabilité l'application est-elle susceptible d'être associée à une option de X-Frame? Non, c'est la web, pas chez les web. Donc, c'est du clickjacking. Nickel. Donc vous voyez comment on peut scanner rapidement une machine. Après, bah ouais, si vous parlez pas anglais, visiblement, je crois pas qu'on puisse passer Nessus en français. Je ne crois pas malheureusement. Parce que c'est vrai que là on parle de... c'est vraiment très technique. Alors, je sais pas. À vous de chercher si on peut le passer en français. J'avoue, je l'ai toujours utilisé en anglais. On va voir si lui, par exemple, ses screenshots, c'est quoi? C'est en anglais ou c'est en français? Ouais, je trouve ça un peu con. C'est un Français qui a créé le logiciel et il y a que de l'anglais. Non, franchement, des fois, il y a des choses qui me dépassent, quoi. Le mec, il a pas codé l'application dans sa langue maternelle, il l'a fait directement en anglais. Donc voilà, c'est un choix, mais allez voir vraiment Nessus, ça vous fera gagner un temps fou. Vous pouvez l'exécuter sur une machine du réseau qui vous appartient, si c'est du Try Hack Me, parce que vous payez un abonnement pour hacker ces machines. Si vous le faites sur une cible externe, sans son consentement, eh ben, vous risquez la prison. Si c'est votre grand-mère, votre tante et vos meilleurs amis qui vous donnent accès à leur adresse IP et qui vous demandent à dessein de scanner leur ordinateur pour voir s'il n'y a pas des failles, eh ben, si vous avez leur accord tacite, vous pouvez les scanner. Vous n'enfreignez pas la loi. Donc attention hein, avec ce que vous faites. Un scanner de port, c'est considéré comme une intrusion. Donc si vous n'avez pas les droits, vous risquez la prison. Je le répète. Voilà, tu fais bien, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.